Parlons maintenant cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonsoir. Salut Guillaume. Quel film t'es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir deux films pour vous. Le premier s'intitule Moon. C'est un film qui est disponible dans tous les clubs vidéo. Alors, c'est un film de science-fiction. Ça se passe peut-être dans 50 ou 100 ans d'ici. C'est une entreprise qui découvre une nouvelle forme d'énergie à exploiter sur la Lune. Alors, il y a une base minière qui est construite et ils ont besoin juste d'une seule personne pour veiller à ce que tout se passe bien sur cette base-là. Et le personnage principal, qui s'appelle Sam Bell dans le film, qui est interprété par Sam Rockwell, lui, c'est le seul membre du personnel sur cette base-là et il a un contrat de 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, il va être seul, isolé de tout le monde sur la Lune. Et le film commence à partir du dernier mois qui lui reste à accomplir cette mission-là. Et Sam commence à se douter, commence à penser que peut-être il est en train de revirer fou. Alors, je ne veux pas en dire plus, parce qu'en dire plus, je vendrais un des punchs du début, puis je veux surtout pas faire ça. Alors, le film est absolument excellent. Sam Rockwell est excellent dans son rôle. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Sam Rockwell, il s'est fait connaître en 1999 dans le film The Green Mile. Il va jouer dans le prochain film Iron Man. Il va interpréter le rôle d'un des méchants. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que c'est un film de science-fiction, mais intelligent. C'est pas de la grosse science-fiction bonbon. C'est très bien fait, c'est de la bonne science-fiction pour adultes. Et aussi, les effets spéciaux, je les ai adorés. Il y en a beaucoup, mais on les remarque absolument pas. C'est pas comme le film, exemple, 2012. Dans 2012, tu regardes le film, puis tu peux voir, OK, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est fait par ordinateur. Dans le film Moon, c'est difficile. Il y a beaucoup de moments, on présume qu'il y a des effets spéciaux, mais on les remarque pas tant que ça. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et le film n'a pas coûté cher. C'est un film indépendant. Il a coûté 5 millions de dollars à faire. Pour 5 millions, ce qu'ils peuvent faire avec ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est un film du réalisateur Duncan Jones, qui n'est pas vraiment connu. C'est son premier film, mais c'est quand même le fils de David Bowie. Et pour tous ceux qui aiment ce genre de film-là, de la science-fiction intelligente, rien de trop bonbon, il y a eu un film en 2002 qui s'appelle Solaris. C'est un film de Steven Soderbergh. Et je pense que c'est facile de comparer Solaris au film Moon, où il y a aussi une bonne comparaison à faire avec le film Sunshine, qui a été fait en 2007, qui est un film de Danny Boyle, qui est un réalisateur absolument excellent selon moi. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Danny Boyle, en 2003, Guillaume, tu as sûrement vu le film 28 jours plus tard. Oui. C'est ce réalisateur-là. Et il a aussi fait l'année passée le film Slumdog Millionaire. Et puis, qu'est-ce que c'est le deuxième film que tu es allé voir pour nous, Nicolas? J'ai été voir le film au cinéma From Paris with Love. En français, c'est Bon baiser de Paris. C'est un film d'action du réalisateur Pierre Morel. Alors moi, j'adore beaucoup Pierre Morel comme réalisateur. Bon, c'est pas un nom qu'on entend très, très souvent, mais pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a bien pu réaliser, il a fait des très bons films d'action comme Banlieue 13 en 2004, Taken l'année passée. Ah, oui. Et bon, tout récemment, évidemment, Bon baiser de Paris. Et c'est lui qui va faire le remake du film Dune, qui a été fait, la première version a été faite en 84, je pense. Et From Paris with Love, c'est pas compliqué, c'est l'histoire de deux agents qui sont absolument à l'opposé. Un qui est joué par John Travolta, qui a comme il a la tête rasée, c'est un gros bad boy et puis il a pas peur de tuer du monde. Tandis que l'autre personnage du film, qui est interprété par Jonathan Rhys-Meyers, c'est un personnage beaucoup plus sobre, il a une vie rangée, il est sur le bord de se marier, il a une belle petite vie. Alors ces deux personnages-là vont faire équipe pour trouver des gros méchants terroristes. Alors moi, j'ai bien apprécié ce film-là d'action parce que c'est rare, je trouve, maintenant, regarder un film d'action qui n'a pas une espèce de grosse morale à 3 sous. Ce film-là se prend pas au sérieux, ça se peut pas que ce film-là se prenne au sérieux. Après 5 minutes, on le comprend, puis même avec la fin, quand on regarde la fin, ça n'a ni queue ni tête, à mon avis, mais c'est un film drôlement divertissant. Pendant l'heure et demie que j'ai regardé le film au cinéma, j'ai complètement oublié ma vie et mes problèmes. Alors là-dessus, j'ai bien aimé ce film-là et j'aime beaucoup le genre d'action que Pierre Morel fait. Et c'est une histoire de Luc Besson. Moi, personnellement, tous les scénarios que Luc Besson a écrits et qui a fait réaliser par d'autres personnes de son équipe, c'est des très bons films d'action, très divertissants. C'est pour ça que je donne comme note au film From Paris with Love une note de 3,5 sur 5. C'est vraiment un très bon divertissement. Il faut oublier notre logique quand on commence à regarder ce film-là. Il faut mettre notre cerveau à off parce que si on ose le mettre à on va avoir une énorme
migraine. Et pour tous ceux qui aiment les films que j'ai nommés là, de Pierre Morel, il y a un autre réalisateur qui lui ressemble beaucoup dans son style. Il s'appelle Louis Leterrier et c'est un réalisateur qui a réalisé beaucoup de films qui ont été écrits par Luc Besson. Il y a d'ailleurs, entre autres, c'est ce qui a fait commencer sa carrière, Unleashed avec Jet Li en 2005 et aussi le film Le Transporteur 2 qui a été fait en 2005 aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve tantôt. Oui.